Chers lecteurs, bienvenue sur la Téléjouvence. Comme d'habitude, on est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, le bonheur, ça se crée. Je suis avec Chloé Mazon. Bonjour Chloé. Bonjour Carole. C'est une véritable pépite qu'on va vous proposer aujourd'hui en interview puisqu'on va vous parler de l'ouvrage 21 jours pour lâcher prise. Tu te décris toi-même comme une ex-championne du stress, de la résistance, du contrôle. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va vous partager les secrets de Chloé qui anime également un blog qui s'appelle Les Petits Bonheurs Partagés, justement où tu partages toute cette reconnexion que tu as eue finalement à un quotidien où tu courais beaucoup, plein de peur et de perfectionnisme, à un quotidien qui est plus zen, relax et peut-être appréciable également. L'idée derrière le livre est vraiment l'intention du partage de mon expérience en fait. C'est vrai que je me suis rendu compte que pour apprendre à vivre mieux de manière plus légère, plus libre, j'ai dû apprendre à lâcher prise. Depuis toute petite, j'avais tendance à être fort angoissée, à vouloir tout contrôler parce que je pense que j'ai vécu beaucoup d'imprévus qui m'ont un petit peu fermée à la spontanéité, à la vie, à la prendre comme elle vient. Et donc, pour survivre aux dangers extérieurs, j'ai vraiment construit des barricades autour de moi. Et il y a un moment, il y a quelques années de ça, où je ne vivais plus, mais j'étais vraiment en mode survie. Donc, les surprises, je détestais ça. Parler en public ou même téléphoner, ça me semblait impossible. Je dépensais une énergie folle à ruminer mentalement, à analyser tous les scénarios, etc., possibles et imaginables. Et puis je me rendais compte en fait que je pouvais essayer de tout contrôler, mais que en fait la vie est incontrôlable. Le lâcher prise, c'est arrêter de s'agripper à des événements, à des personnes, à des situations qui nous font mal, qu'on a vécu dans le passé ou qu'on appréhende dans le futur. Et c'est apprendre à revenir, enfin en tout cas pour moi, ça a été apprendre à revenir dans le ici et maintenant et de me rendre compte qu'il n'y a qu'une seule chose en fait que je peux contrôler, c'est mon attitude, ma façon de penser et d'agir. Alors exemple concret, tu viens ce matin, ton train est en panne, comment t'aurais fait avant et concrètement qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour toi? Alors avant, j'aurais fait une crise de panique dans le train parce que le train à l'arrêt, c'est mon Dieu, je peux pas en sortir, c'est horrible au secours. Je sais pas quand est-ce qu'il va repartir, donc le fait de ne pas savoir, ça Ça m'aurait t'aurait rendu angoissé. ouais, très très fort angoissée. Je me serais sentie très très mal par rapport à toi. Ça, voilà, je l'ai travaillé dans le train, mais c'est vrai que je me serais dit, oh mon Dieu, mais c'est vraiment, je vais arriver à 45 minutes de retard, mais la pauvre, c'est un samedi, et voilà. Donc, en fait, voilà, j'aurais pu me ruiner la santé mentale et physique par rapport à un événement sur lequel, en fait, au final, j'ai aucune prise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Il y a une partie de moi, je suis complètement honnête, qui s'est sentie coupable. Après, je me suis dit, mais coupable de quoi, Chloé? Mais je me suis dit, la pauvre Carole, on a donné un rendez-vous et je vais arriver en retard. J'ai observé l'émotion et je me suis dit, mais Chloé, lâche ça. À côté de moi, il y avait des gens qui commençaient à râler et à dire, mais c'est pas possible. Et donc je sentais voilà, que le négatif autour de moi, je me suis dit, bon, il y a une partie de moi qui aurait tendance à vouloir râler aussi, parce que j'avais vraiment un cœur arrivé à temps, pile poil comme c'était prévu. Mais clairement, je me suis dit, ben voilà, tu te détaches par rapport à ce retard. Et ben, j'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté une musique vraiment douce pour revenir dans l'instant. Et puis après, ben, le train a redémarré et Et voilà. oui, pour les personnes qui ont de la difficulté à ralentir, qui sont beaucoup justement agrippées à leurs priorités, quel exercice là en quelques minutes tu pourrais leur proposer pour se reconnecter davantage à leur cœur, à leur corps, à qui elles sont? J'ai remarqué que l'exercice le plus simple mais qui fonctionne le mieux, c'est l'exercice de l'objet dans la main. Donc en fait, je vous invite à prendre un objet qui ne soit pas trop grand, donc que vous pouvez prendre dans la paume de votre main, et d'imaginer ce qui vous stresse, un événement, une situation, une émotion qui vous pollue là en ce moment. Donc que ce soit ben, voilà, le stress de ne pas pouvoir tout faire sur la journée ou vouloir terminer une tâche alors qu'il y a eu des imprévus, etc. Et de fermer le poing et de serrer très fort. Si maintenant, en fait, toute mon énergie est concentrée dans cette peur, par exemple, voilà, dans cette émotion, si je veux continuer à vivre ma journée comme je l'ai commencé, ben en fait, je me rends compte que je suis handicapée. Pourquoi? Parce que si maintenant j'ai envie de, par exemple, boire ma tasse de thé, ben j'aimerais bien la prendre avec deux mains. Je me rends compte que j'ai qu'une main.
J'aimerais bien continuer certaines tâches et je me rends compte vraiment qu'il y a un handicap, qu'il y a une tension, mais qu'il y a aussi une douleur qui est en train de se créer. Tendez le bras et lâchez l'objet. Lâchez l'émotion, là, maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens une libération. Je ressens un soulagement. Et puis, je suis totalement libre de pouvoir faire ce que je suis censée faire avec toutes mes capacités parce que j'ai de nouveau mes deux mains, j'ai de nouveau toute mon attention et je sens qu'il y a un soulagement. J'ai lâché ce qui m'empêchait de continuer ma journée. Je pensais que le lâcher-prise, c'était s'avouer vaincu. Et donc c'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui me disait non, Chloé, me rendre jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Et puis en fait, je me suis rendu compte en fait que ça n'avait rien à voir. Le lâcher prise, en fait, c'est arrêter d'être prisonnier de ses propres chaînes. C'est le contraire de se résigner. Au contraire, c'est se dire mais en fait, je me libère et je reprends toute ma puissance, toute ma capacité, tout mon potentiel en fait. Quand je lâche, il y a une ouverture qui se fait. Et qui dit ouverture, dit que le flux de la vie peut de nouveau couler, quoi. Ce que je dis bien au début du livre, c'est que moi je propose 21 jours parce qu'il y a 21 thèmes, mais j'invite le lecteur à vraiment être à l'écoute de son rythme. Tout changement prend du temps. Donc il n'y a pas de baguette magique et youpla boum, après la lecture du livre, vous allez être des champions à lâcher prise. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. C'est vraiment en fait pendant 21 jours prendre le temps pour soi, avec des exercices rapides parce que je sais que vous n'avez pas spécialement le temps, mais c'est vraiment un rendez-vous avec soi-même et se dire en fait qu'on a toutes les clés en soi pour changer d'attitude, pour pouvoir apprendre à vivre de manière différente. Je me suis toujours vue comme un triangle et je me suis forcée à me mettre dans un carré. Tu sais, les jeux pour enfants, etc. Et en fait, je me suis dit, mais tu sais, Chloé, c'est ok d'être un triangle. Ça va être super, ça veut dire ça. C'est ok d'être un triangle, les amis. Non, mais c'est vraiment ça. Et je me dis que même si c'est encore au quotidien parfois difficile, je me fais le cadeau d'oser être moi. Je me suis fait le plus beau des cadeaux d'enlever masque par masque et de partager mon authenticité, ma vulnérabilité, ma simplicité, parce que beaucoup de gens aussi me disent que je suis simple. Au début, ça me faisait un petit peu quelque chose, parce que simple, je me suis dit, ah bah oui, simple, c'est peut-être pas intelligent. Enfin voilà, j'avais vraiment des croyances là derrière, et donc c'est vrai que j'ai pu aller les mettre en lumière. Mais donc disons que oui, le plus beau des cadeaux, je pense que c'est d'avoir été à la rencontre de moi-même. Si tu avais un message à faire passer à Chloé il y a quelques années, qui était la championne de la résistance, du contrôle, du stress, parce que je suis certaine qu'elle aurait regardé cette vidéo en se disant c'est impossible, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de se dire ça maintenant, qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer comme message? C'est vraiment oser, parce que même si on se plante, c'est pas grave, c'est une expérience. Et les expériences, on les fait en vivant, pas en restant cloîtrés entre quatre murs et en laissant notre vie défiler sous nos yeux. Donc la vie, elle est là pour être vécue et pas pour être contrôlée. Donc vraiment oser, ouais, oser. Qu'est-ce qu'on a à perdre finalement? C'est pas bien méchant. Non, rien, tout à gagner en fait. Merci à vous, chers lecteurs, de nous avoir suivis. Bravo, Chloé, pour ton courage. J'ai été particulièrement touchée dans cette interview. C'est monnaie courante maintenant que je pleure pendant les interviews, mais face à des messages puissants comme ça et de vulnérabilité assumée, je trouve ça tellement magnifique. Mais merci à toi de m'avoir reçue, vraiment. Ça a été un véritable plaisir. Je pense que ce plaisir est passé jusque derrière vos écrans. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Comme je dis souvent, faites-lui faire le tour du monde. Nous, on vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye. Ciao.